Si je vous dis tiers-lieu, lieu de vie, qu'est-ce que cela vous évoque? Pas grand-chose. Je ne connais pas du tout ce genre de, comment dirais-je, c'est pas une activité, c'est peut-être, je ne sais pas. Euh, une pièce séparée en trois. Un endroit de rassemblement. Un endroit où on peut faire plein de choses, des ateliers, des rencontres, des concerts, des échanges, oui, où en fait tout est possible. Un tiers-lieu, là comme ça, pas grand-chose. Spontanément, ça me fait penser un peu au côté foyer à l'époque du lycée, mais c'est un peu trop restreint comme idée. Je pense que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, finalement. Le tiers, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir plein de choses dans un lieu ouvert à tous. Mais là, comme ça, ouais, je vois pas précisément où est-ce qu'on peut aller. Parce qu'il y a plein de directions possibles, je pense, ce qui fait que ça peut être intéressant aussi, mais non, j'ai pas de réponse précise là. Bonne question. Je sais pas. Un lieu un peu comme le Polado, mais plus ouvert plus souvent et qui soit plus grand. Cela fait plusieurs mois que le Club du Livre creuse toujours, la mairie de Fursac ainsi que des habitants réfléchissent autour d'un projet commun. Monter un lieu d'échange et de partage au sein de la commune de Fursac. Ce projet ambitieux n'est pas hors sol. C'est en 2016, suite à un diagnostic réalisé par Jordan Giraud dans le personnage de Jocelyn. Il était venu m'interviewer au marché de Marsac. Eh bien, il en est ressorti que les habitants de Fursac et de ses alentours étaient vraiment demandeurs d'un lieu de vie où l'on peut se retrouver, échanger et partager. Pour créer ce lieu, où toutes et tous partageront leur savoir-faire, leur savoir-être et leur culture, nous invitons chaque force vive se trouvant à 20 minutes de Fursac de participer, de s'informer ou de donner son avis sur ce projet. C'est dans cet espace, ancien garage, que nous souhaitons créer notre tiers-lieu. Et surtout, votre lieu. Le choix du garage n'est pas anodin. Le garage est un lieu de rencontre où l'on propose des solutions aux problèmes des usagers. C'est un lieu où l'on répare, échange, bricole, se rend service. Les enjeux ne sont pas que mécaniques, ils sont aussi humains. Le garage, c'est un lieu de vie, étant donné que beaucoup de clients sont venus, on avait une grosse clientèle, et c'est un partage professionnel en somme. Le gros de la clientèle, c'était des amis, c'est des gens qu'on connaissait depuis longue date. C'est en partie sur ces valeurs que nous souhaitons bâtir ce lieu, pour en faire un lieu de coïncidence heureuse. On y vient pour une démarche informatique et on repart avec un roman conseillé par une rencontre inattendue. Enfin, pour lutter contre l'exclusion sociale, nous souhaitons proposer des installations numériques et proposer des services informatiques aux personnes demandeuses qui en ont besoin. Envie de partager vos recettes de grand-mère? C'est dans ce magnifique espace que vous pourrez concocter vos meilleurs plats, en imaginer seul ou à plusieurs pour le plus grand plaisir des gros gourmands. Car oui, l'imagination est une combinaison de plusieurs expériences, savoirs et connaissances. Ainsi, à plusieurs, le champ de l'imagination est infini. Bien sûr, il y aura aussi des espaces purement fonctionnels, tels qu'une chaufferie, un espace de stockage, un parking aussi, des toilettes... On n'est peut-être pas obligé de filmer ça, hein. Oui, c'est vrai, t'as raison. La fréquentation des bibliothèques est en baisse de manière globale. Le constat est sans appel. Nous voudrions miser sur la mixité de nos activités et faire de notre bibliothèque non plus un temple dédié aux livres, image parfois un peu vieillotte et élitiste, mais un troisième lieu où se mêlent livres, cours de langue, café philo, espace jeux de société ou même jeux vidéo. Et puis d'ailleurs, on pourrait même faire des ciné-débats autour d'une thématique liée à un livre, ou même des ateliers papote, tricot, chiffon, ou des lectures publiques en même temps. Vous voyez cet espace vaste, lumineux et spacieux?
Eh bien, ça pourrait être un espace modulable. Mais t'entends quoi par espace modulable? Ça veut rien dire. Eh bien, on peut y faire quasiment tout ce que l'on souhaite. Par exemple, des expositions, des installations d'artistes. Ça pourrait être également un moyen de faire découvrir des œuvres locales. Il pourrait donc y avoir des cours de dessin, par exemple, ou encore du yoga, des concerts, des ateliers. Enfin bref, tout plein de choses, quoi. S'il y avait un lieu idéal entre votre maison et votre lieu de travail, comment serait-il? Ça serait un lieu ouvert à tous avec autant des choses pour les tout petits, les moyens et les grands et les âgés, enfin les personnes âgées. Un lieu pour tout le monde où tout le monde pourrait s'amuser, parler avec tout le monde et des activités adaptées à chaque âge. Je sais pas. Un endroit où tout le monde peut se réunir et pas penser au travail, pas penser à la maison, ni à la vie de famille. Un lieu idéal, que serait-ce? Un lieu où toutes les générations puissent se rencontrer, un lieu d'échange en fait, ouvert à toute personne de 7 à 77 ans, voire plus, hein, sans aucun problème. Un lieu où il y a beaucoup d'échanges avec plein de monde, qu'on puisse partager culture, histoire, anecdotes, voilà, plein de choses. Un lieu idéal. Un lieu plus ou moins gratuit quand même, ouvert à tous finalement, où il pourrait se passer pas mal de choses, des activités culturelles, des choses un peu plus détentes, où on pourrait rencontrer des gens. Ouais, voilà, un côté assez humain, je dirais en fait, au final. Vous aimez jardiner? Manger des légumes de saison? Mais ça ne manque pas de verdure là! Pourquoi ne pas créer un jardin partagé? Pour mutualiser les outils, les semences, les plants et les savoir-faire. Tiens, les outils, on en trouvera peut-être à la ressourcerie? Ici, chacun a sa place. Petit, grand, moyen. Le pôle ado, objectif premier de l'association, restera au cœur de notre projet. Le territoire creusois est rempli de perles artistiques. Non loin de la cité scolaire Raymond Léwy, le pôle d'études de design, une résidence d'artistes serait une belle occasion de valoriser tout ça. Une résidence d'artistes, c'est un lieu qui permet à un artiste, un collectif ou une troupe de tester ses projets dans un lieu adapté. La résidence permet une rencontre entre les habitants et les artistes. Bon, bien sûr, l'endroit final serait un peu plus chaleureux, on sait accueillir en Creuse. Mais tout reste encore à construire et à imaginer. C'est avec vos retours que nous pourrons créer tous ensemble un lieu qui nous rassemble. Et si je vous dis tiers-lieu à Fursac, maintenant, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi pas? Tout ce qui peut amener une évolution dans la commune, je suis pour. Merci. Il faudrait que plusieurs personnes de plusieurs communes viennent pour que le lieu existe. Que je pense que c'est une très bonne chose pour Fursac et les alentours. Après, je pense que ça va être très utile pour les jeunes particulièrement, mais pas que. S'il y a des ateliers, ça peut aussi attirer des adultes. Malheureusement, j'ai un planning qui me permettra sûrement pas d'y aller, mais j'essaierai d'y aller s'il y a des choses le soir. Un tiers-lieu à Fursac. Spontanément, là, je suis surpris. Mais finalement, c'est une bonne chose parce que Fursac est un peu isolé comme ça dans l'ouest Creuse. Donc, c'est une bonne idée. Après, tout dépend de ce qui va s'y passer. Je pense qu'il y a quand même des jeunes là-bas, finalement, qui sont un peu en manque de loisirs, de culture et de lieux pour se rassembler. Donc, je dis, allons-y, ouais, si ça peut se faire, ouais, c'est très bien. Bah, c'est bien, c'est une bonne nouvelle pour revitaliser la commune et pour revitaliser les espaces où nous sommes. Et ça peut permettre un rapprochement des populations. Je sais pas qu'il faut attendre pour voir. Et vous, vous en dites quoi?
faut le rhabiller en tombe, le bâtiment. Comme ça se fait maintenant dans les